Bonjour, mon nom est Christopher Parent, je suis le directeur du département d'aménagement urbain et d'environnement de la ville de Kirkland. Il me fait plaisir de vous présenter un sommaire du règlement numéro 90-58-101. L'emplacement visé par ce règlement est le site Charles E. Frost. Le site Charles E. Frost est situé au nord de la voie de service de l'autoroute 40 et au sud du boulevard Brunswick. Il s'étend de la rue Charles E. Frost à la limite est de la ville. Présentement, le site permet des usages industriels légers et industriels lourds. Donc, le zonage permet ces deux types d'activités. Le site est composé de deux zones, la zone 310M et la zone 318M. Et tel que j'ai mentionné, ces deux zones permettent des activités industrielles de léger jusqu'à lourd. Maintenant, parlons des modifications proposées par le règlement. Quels sont les objectifs? Premièrement, pour la partie nord, il s'agit de créer un nouveau quartier résidentiel conforme à la vision définie par le groupe de travail. Et pour la partie sud, il s'agit de préserver uniquement un usage industriel léger. Pour plus d'informations sur la vision qui a été définie pour le nouveau quartier résidentiel, je vous invite à visionner la présentation virtuelle du 22 juin qui a été faite aux résidents du secteur, qui dévoile les résultats de la démarche de participation citoyenne. Cette présentation est accessible sur le site web de la ville sous l'onglet « Développement durable, projet de développement Charles E. Frost ». Maintenant, quelles sont les modifications requises pour protéger la vision établie par le groupe de travail? Il s'agit en gros des objectifs visés par le règlement 90-58-101. Il s'agit de remplacer les zones industrielles 310M et 318M par 4 nouvelles zones. La zone 164R, la zone 165R, la zone UM 102, ainsi que la zone 325M. Regardons maintenant une description de ces nouvelles zones. Nous allons commencer du côté ouest du site par la nouvelle zone 164R. Dans cette zone, seulement des usages d'habitation résidentielle seront permises. Plus particulièrement, seulement des maisons unifamiliales détachées seront autorisées, comprenant 2 étages maximum. Les dispositions particulières applicables seront identiques à la zone résidentielle 148R, qui lui est adjacente. La zone 148R, elle est à l'ouest de la nouvelle zone 164R et vous allez la reconnaître car elle comprend les rues Place Champagne, Place du Chardonnay. La zone 164R sera assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'un règlement d'urbanisme discrétionnaire qui va assurer que tout projet déposé à la ville sera d'une très grande qualité architecturale. Regardons maintenant la nouvelle zone résidentielle 165R. Les usages permis seront des usages d'habitation résidentielle uniquement, des maisons unifamiliales, bi- et trifamiliales, ainsi que multifamiliales de 2 à 4 étages, selon les paramètres suivants. Pour les bâtiments situés à moins de 20 mètres de l'emprise du boulevard Brunswick, le nombre maximum de planchers est limité à 2. La hauteur maximale permise est limitée à 10 mètres. Pour les bâtiments situés de 20 mètres ou plus et à moins de 120 mètres de l'emprise du boulevard Brunswick, le nombre de planchers est limité à 3. La hauteur maximale permise est limitée à 12 mètres. Maintenant, pour les bâtiments situés à 120 mètres ou plus de l'emprise du boulevard Brunswick,
Le nombre maximum de planchers est limité à 4 et la hauteur maximale permise est limitée à 16 mètres. Comme c'est le cas pour la zone 164R, la zone 165R sera aussi assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Passons maintenant à la zone UM 102. Les usages permis seront mixtes. Il s'agira d'habitations résidentielles multifamiliales ainsi que des commerces de proximité. La hauteur pourra varier de 2 à 12 étages maximum. Les commerces autorisés. Il s'agira ici de commerces de proximité, tels que pâtisserie, boulangerie, fleuriste, banque, clinique médicale, salon de coiffure, etc. Il s'agit des commerces de proximité qui seront utilisés par la population locale. Comme il est le cas pour les autres zones que j'ai présentées, la zone UM 102 sera aussi assujettie à un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Regardons maintenant la nouvelle zone 325M, la zone industrielle, située au sud du site. Les usages permis seront l'industriel léger ainsi que certains commerces. La hauteur sera limitée à 8 étages. Les usages industriels autorisés. Bon, quand on parle d'usages industriels, on les regroupe par groupe. Alors, le groupe A est autorisé. Le groupe A est constitué essentiellement d'établissements de recherche et développement et de développement de la technologie, traitement de données et autres activités similaires. Le groupe B, qui comprend la fabrication de matériaux, de produits neufs. Le groupe D, les établissements de distribution de produits. Le groupe H, les établissements d'entreposage de produits résidentiels et de bureaux. Il y aura aussi, on propose aussi que certains usages commerciaux soient autorisés de la classe A, bureau de professionnels, clinique médicale, de la classe B, qui comprend une panoplie de services, ainsi que la classe C, qui comprend les établissements hôteliers, la classe D1 et D2, qui comporte les établissements où la principale activité est le service de repas. Bon, ici, on entend des restaurants. Et la classe E4, qui sont les grands équipements récréatifs intérieurs, tels que des salles d'entraînement et des gymnases. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Et j'invite tous ceux qui ont des questions sur le règlement ou sur la vision qui a été établie par le groupe de travail et les citoyens à me contacter, soit par courriel ou directement par téléphone. Mes coordonnées sont à la dernière page de la présentation. Merci beaucoup.